Marie, elle m'a demandé de venir vous parler, puis j'ai accepté tout de suite. Je vais vous parler un peu de technologie, puis je vais vous parler comment les technologies peuvent faire aimer l'école aux élèves, en particulier aux garçons, mais pas juste aux garçons quand même, mais en particulier aux garçons. J'ai préparé quelque chose que j'ai jamais présenté à personne ce matin pour Marie, pour vous. J'ai peut-être, je ne sais plus, 170 diapos. Ça va aller vite, parce qu'elle m'a dit à peu près 50 minutes avec des questions un peu après. Est-ce qu'il y a toujours des questions un peu après, Marie? Elle me dit oui. Alors, s'il y en a qui ont des questions. Si vous voulez avoir les diapos, ben, vous écrivez à Marie, vous écrivez à moi. Vous allez voir sur mon site, peut-être en fin d'après-midi, le temps que je revienne par chez nous à Montréal. Et ça me fera plaisir de vous l'envoyer. Je vais faire une brève introduction aujourd'hui, puis je vais vous parler d'abord de statistiques pour voir est-ce qu'il y a vraiment un problème avec les garçons. Puis je vous dis, vous avez quelqu'un, en tout cas, de très engagé, parce que j'ai écrit à Marie hier soir, je me dis, j'ai des statistiques sur le Québec, le Canada, sur le monde, mais j'en ai pas sur votre commission scolaire. Fait que là, j'ai écrit tard hier soir à Marie. T'aurais-tu des statistiques à m'envoyer ça, là? J'ose pas vous dire il était à quelle heure, mais en tout cas. Donc, ils sont intégrés à ma présentation ce matin. Des statistiques pour vous dire, est-ce que c'est vrai qu'il y a un problème avec les garçons? Ben non, tu sais, c'est juste une idée qu'on a. Je vais vous parler aussi des caractéristiques des élèves, pas juste des garçons, mais en partie des garçons, entre le passage au primaire et au secondaire. Qu'est-ce qui arrive, comme dirait Yvon Deschamps, hein, quand il change d'école primaire, il s'en va au secondaire. Je vais vous parler aussi des garçons et des filles. C'est quoi les différences qu'on connaît vraiment dans la recherche? Pas les mythes. Et ça, je vais mettre un accent beaucoup là-dessus. Je vais vous parler de qu'est-ce que la recherche montre sur les différences qu'on voit entre les garçons et les filles. Je vais vous parler de motivation scolaire, parce que vous allez voir, c'est la clé pour moi. Vous parlez des réussites des garçons, d'aimer l'école. C'est la motivation, en tout cas pour moi, c'est très important. Je vais vous parler aussi un peu d'écriture, parce que j'ai vu beaucoup de choses dans les salles de classe, beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'en 2014, c'est important d'apprendre, d'accompagner les élèves à écrire à l'ordinateur ou avec une technologie quelconque. Et surtout pour les garçons, c'est extrêmement important. Je vais vous présenter des pistes d'intervention et une brève conclusion. Je commence en vous lançant un chiffre, 649. C'est pas la loterie. Mais c'est un chiffre à retenir. Je vous en reparle dans quelques minutes. 649, retenez bien ça. Même Marie, elle ne sait pas c'est quoi 649. Non, la 649, oui. Non, c'est un autre 649. Donc, je voulais remercier Marie pour son invitation, parce que Marie, elle me connaît, parce que je parle des technologies depuis longtemps. Je fais des recherches là-dessus et tout ça. Mais dans une autre vie, écoutez, ma thèse de doctorat à l'époque et ma maîtrise quand j'étais enseignant au secondaire, comme plusieurs d'entre vous, c'était sur la motivation des garçons à l'école. Alors, ça fait longtemps que je m'intéresse au sujet. Donc, quand elle m'a demandé ça, j'aurais dit oui, peu importe qu'est-ce qu'elle m'aurait demandé ou presque, mais j'ai dit oui doublement intéressé. Et j'ai donc fait au fil des ans plusieurs recherches sur la motivation des garçons à l'école, en lien avec les pratiques pédagogiques, en lien avec les technologies. Et aujourd'hui, je vais tenter aussi, pas de vous déranger, mais de vous déranger un petit peu quand même, parce que trop souvent, on parle de motivation des garçons et on parle de raisons pourquoi ils sont démotivés. Et des fois, on est complètement à côté, pas toujours, mais des fois, de ce que les recherches vont montrer là-dessus. Et les solutions aussi, des fois, ça montre parfois qu'on a une mauvaise connaissance. J'en ai vu des fois qui disent, et j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps dans une conférence, qui disait, les filles, là, c'est correct de leur donner des gros devoirs. Les garçons, il faudrait quasiment les laisser jouer au ballon au lieu de leur donner des devoirs. Je me dis, mon Dieu, c'est pas le message qu'il faut passer aux garçons plus tard dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner tout le temps des devoirs, ça ne veut pas dire qu'il faut donner des devoirs plates, mais ce n'est pas nécessairement le message. Et je vais en reparler après. Donc, ce que je vous présente, là, c'est à la fois un mélange des résultats de recherche, à la fois un mélange de recherche qu'on a fait, des travaux réalisés par mon équipe et moi depuis longtemps sur la motivation des garçons. Et quand je vous dis depuis longtemps, là, je vais juste vous montrer, je pense, 3 extraits vidéo dans tout ça. Je vous en montre un maintenant pour que vous puissiez visualiser. On est dans les salles de classe, on va observer qu'est-ce qui se passe. On le fait dans certaines de vos écoles, on le fait ailleurs au Québec. Et juste pour vous montrer, on a fait des études dans des classes de milieux défavorisés où le taux de décrochage scolaire est beaucoup plus haut que dans votre commission scolaire. Et
on a vu que les technologies dans ces classes-là, ça faisait une différence majeure. Je vous montre un court extrait, c'est 45 secondes. Vous allez voir un garçon anonyme, il coule dans toutes ses matières. Il est en 6e année du primaire, il s'en va au secondaire, puis en général, quand tu as coulé dans beaucoup de matières en 6e année, tu arrives au secondaire, il n'y a pas de miracle, ça se passe pas mieux. Sauf que dans son école, ils ont mis les technologies. Là, c'est juste pour vous montrer que ça fait longtemps qu'on fait des recherches. Vous allez voir, les ordinateurs sont beiges, ils sont plus comme aujourd'hui. Mais vous allez voir que le garçon, là, même s'il n'est pas bon en maths, pas bon en français, nous, les recherches qu'on avait faites à l'époque, et qu'on continue à faire maintenant, ça avait montré que parce qu'il y avait les technologies à l'école, il se sentait plus compétent. Et parce qu'il se sentait plus compétent, ça avait un impact sur les autres matières, sur le travail, juste sur sa présence à l'école. Alors, regardez ce petit garçon qu'on va appeler Nicolas pour les besoins de la journée. Regardez-le comment, finalement, pour quelqu'un qui n'est pas bon à l'école, il est meilleur que la prof dans la salle d'informatique. Alors, il faudrait bien le voir avancer. Ah. Alors, c'était juste pour vous montrer que dans ces écoles qu'on a observées, où est-ce que les technologies étaient présentes, vous avez vu les garçons? Ils n'étaient pas bons dans d'autres matières en technologie. Ils servent de ressources, ils aidaient les autres. Alors, eux, ils se sentaient compétents à l'école. Et Marie, j'ai noté rapidement, je vais vous les représenter tantôt, les phrases qu'elle a lues des élèves. Puis il y avait une phrase qui disait que, de ce que je me rappelle, c'est qu'il n'aimait pas l'école parce qu'il ne se sentait pas bon dans ces matières. Bien, vous savez, une des raisons principales pourquoi les garçons ils décrochent, plus de garçons que de filles décrochent, pourquoi ils n'aiment pas l'école, c'est parce qu'on n'aime pas ça. Puis la nature humaine est faite comme ça. Faire quelque chose que tu n'aimes pas ou tu n'es pas bon, là, à moins d'être bien têtu, à un moment donné, tu vas te tenter d'arrêter cette chose-là parce que c'est pas intéressant de t'investir dans quelque chose dans lequel tu es nul. Alors, les technologies, comme ils se sentent compétents, bien, ça se transfère dans d'autres disciplines aussi. Donc, en lien avec les technologies, et je vous ai montré la vidéo juste pour vous montrer finalement que ça fait longtemps qu'on est dans les salles de classe. Vous avez vu les ordinateurs qui étaient vraiment beiges. Et je vais vous parler aussi de comment on fait en salle de classe pour transposer un peu ce que je vais vous montrer là. Donc, est-ce qu'il y a un problème? Et je vais vous présenter quelques statistiques. Au Québec, le taux de décrochage scolaire, et là, le ministère ne m'aimera pas, mais bon, ils sont nouveaux actuellement, alors c'est peut-être pas si grave. Pas le ministère qui est nouveau, mais disons que les gens en place. 18,6 % de décrochage scolaire. Ce qui s'est passé au Québec, pour être gentil, là, on a changé la façon de calculer le décrochage scolaire. On s'est rendu compte que, mon Dieu, c'est trop élevé. Il y a longtemps, là, dans le temps que Marie et moi on était plus jeunes, c'était quelqu'un qui avait plus que 2 ans de retard au secondaire était considéré comme un décrocheur. Maintenant, quand tu as 20 ans et tu n'as pas ton diplôme d'études secondaires, tu es considéré comme un décrocheur. Mais on s'entend-tu que quelqu'un qui a 20 ans puis qui est encore au secondaire, c'est différent. On ne peut pas parler d'une réussite globale. C'est certain que l'éducation des adultes, tout ça, c'est important. Donc, on a changé la façon de calculer le décrochage scolaire. Malgré ça, on a 18,6 %. On est la première province au Québec. Mais, cela dit, on a dépassé le Manitoba. Avant, il y avait le Manitoba. Il y a une grande problématique des Premières Nations. Maintenant, c'est le Québec. Par contre, dans votre commission scolaire, moi, je vous dirais, ça se passe bien quand même. C'est 14 %. Vous êtes bien en bas de la moyenne provinciale. Énormément. Au Québec, pour 18 % de décrochage, les garçons, 23,1 %. Plus de garçons que de filles. Dans votre commission scolaire, 18,9 % les garçons. Et combien les filles? C'est le double. Le double de garçons que de filles vont décrocher. Vous avez, chaque année, dans votre commission scolaire, 867 personnes qui quittent l'école. 649, c'est le nombre de garçons. Ce sont des statistiques, ça varie d'une année à l'autre. Mais ça vous donne une idée, le nombre impressionnant d'élèves qui vont quitter l'école. C'est comme ça que c'est calculé. Vous avez un groupe de 100 élèves qui commencent en secondaire 1. Sur 100, quand on a
14 % de décrochage scolaire comme vous, on en perd 14 sur les 5 ans. Mais on n'en perd pas juste 14 sur 5 ans, on en perd en secondaire 1, en secondaire 2, et ça s'accumule, et donc ça fait ça. On y reviendra. Donc, le nombre d'élèves qui décrochent est important. C'est plus important dans les autres commissions scolaires que dans la vôtre, mais c'est quand même quelque chose d'important. Donc, est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème, et le problème, il est plus particulier chez les garçons, dans votre commission scolaire, mais ailleurs aussi. Alors, les garçons, c'est pas évident pour eux, ils décrochent plus. Dans certaines zones défavorisées de Montréal, écoutez, si vous allez à Montréal, sous le pont Jacques-Cartier, il y a des écoles primaires. Dans ces écoles-là, en moyenne, il n'y a pas un garçon par salle de classe du primaire qui termine son secondaire. Il n'y en a pas un. L'école secondaire Pierre-Dupuis à Montréal, c'est 7 % de réussite, 83 % de décrochage, si on vire la chose. Alors, les garçons là-dedans, si tu es garçon dans cette école-là, bon, il n'y a pas beaucoup de chance. C'est quoi les caractéristiques? Le problème, ça se passe, le décrochage scolaire, ça arrive à la fin du primaire, ça se transpose au secondaire. Tu arrives au secondaire, tu as un plus grand désir d'autonomie, hein? Tu espères prendre des décisions. Les pères, les amis, c'est important. Marie, dans les phrases qu'elle a lues au début, il y avait une des phrases où ça parlait de relations avec les pères, de l'importance de ça. On recherche son identité, on construit son image de soi et son estime de soi. Hein, qui est-ce que je suis? Et parallèlement à ça, et ça fait partie de l'adolescence, il y a une augmentation des conflits avec les adultes, hein, les parents, les enseignants, entre autres. Hein, une augmentation quantitative et qualitative quand même. Les conflits plus importants, en général, ce sera moins au primaire, ça va être plus au secondaire. Et on a besoin de s'identifier à des modèles. Sur le plan technologique, je vous dirais qu'aussi, parallèlement à ça, c'est l'âge où est-ce qu'on a au Québec son premier téléphone cellulaire. Hein. Puis dans vos écoles secondaires, comment ça se passe? Est-ce que c'est permis le téléphone cellulaire en classe? Des fois. Certaines exceptions, hein. Mais les dernières statistiques, là, puis votre région ne fait pas exception, en général, c'est interdit dans les écoles secondaires. Mais les jeunes, les dernières statistiques qui viennent de sortir, les 13-17 ans, c'est les jeunes secondaires, les 13-17, ils envoient 4000 textos par mois en moyenne. 4000 textos par mois. Les filles plus que les gars. Mais les gars qui ne disent pas qu'ils n'en envoient pas, les gars, ils sont à un peu plus que 3000. Fait que, tu sais, un peu plus que 3000, on ne peut pas dire que je ne texte pas. Mais ces statistiques-là, là, ça ne veut pas dire qu'ils textent toute la nuit. Il y en a qui textent la nuit aussi. Ça veut surtout dire, vous savez, 50 % de leurs messages sont envoyés quand? Le jour. Pendant les heures de classe, parce qu'ils ne sont pas supposés faire ça. Ils sont envoyés le jour. Donc, ça veut dire, vous avez des jeunes en classe qui cherchent l'autonomie, qui grandissent, qui recherchent leur identité, qui ont un téléphone et qui en plus sont en réseautage, une source de distraction majeure dans leur poche. Et vous allez voir, c'est un fléau majeur dans beaucoup d'endroits. Mais en même temps, ça fait partie de la réalité. Toutes ces caractéristiques-là des élèves, où est-ce qu'on cherche de l'autonomie, de l'indépendance, etc., est-ce que c'est compatible des fois avec la structure des écoles secondaires? C'est une bonne question à se poser. C'est quoi les principales différences entre les garçons et les filles qu'on voit dans la recherche? C'est quoi les différences connues en lien avec la réussite éducative? Hein? La première différence qu'on voit, c'est la motivation plus faible, la motivation à l'école. Les garçons sont moins motivés que les filles à l'école et je vous dirais que de façon générale, ce que je vous montre là, c'est un graphique qui présente la motivation des garçons, la motivation des filles à l'école entre la première et la 5e secondaire. Au début, il n'y a pas une grande différence. Il y en a une petite, mais elle n'est pas grande. Mais plus on va vers la 5e secondaire, plus celle des gars abaisse. Les filles, pour différentes raisons, abaissent un peu moins. Ça se reflète notamment dans le taux de décrochage scolaire. Donc, première différence entre les garçons et les filles, moins motivés. Deuxième différence, et là c'est important parce qu'il y en a qui vont vous dire, les gars ils aiment les technologies. Oui, mais les filles aussi aiment ça. Okay? Ce que les recherches montrent, c'est que les gars ils aiment plus ça. Mais c'est pas vrai que les filles n'aiment pas ça. Non, les filles aussi aiment ça. Puis le nombre de textos qu'ils envoient par mois en moyenne, c'est un bon exemple. Donc, ils aiment plus la technologie, les gars, au primaire comme au secondaire. Ça commence très, très, très tôt. Je vous ai dit qu'on faisait plusieurs recherches dans des salles de classe. Moi, on a fait ça, puis on est encore dans des classes la semaine prochaine. On va dans des milieux défavorisés, on leur fait tester des tablettes, des iPads, et on regarde avec des élèves qui n'en ont jamais utilisé combien de temps ça leur prend pour maîtriser ça, etc. Et moi, j'adore ça parce qu'on va dans ces classes-là, des jeunes là, qui ont les yeux là, tout pétillants de pouvoir jouer avec les tablettes.
Ça prend 20 minutes, puis j'étais prof au secondaire, hein, puis moi j'essayais, les élèves là, avec moi, là, ils tenaient les fesses serrées parce qu'ils savaient, là, ou sinon il y avait des conséquences. 20 minutes, j'arrive plus à contrôler une classe de deuxième année au primaire. 20 minutes. Ils savent plus s'arrêter de jouer. Hein. Là, je leur ai demandé, parce que je leur fais tester des applications pour voir qu'est-ce qui marche pas. Là, je leur ai dit, les amis, quand je parle entre deux applications, là, vous allez mettre les mains derrière la tête. Hein? Là, déjà, il y a un petit gars en arrière, si vous le regardez, là, le petit... Hein? Il y a une main derrière la tête, l'autre main, sa tablette. Je dis, hey, maudit, toi. Fait que là, en gestion de classe, j'en ai vu d'autres. Je m'approche de lui, tu sais, puis il comprend, il met sa deuxième main. Puis là, il est tellement excité, imaginez-vous, là. Il est en train de jouer à un jeu, là, il a les deux doigts, là, puis je dis, mets les mains derrière la tête. Il reste les deux doigts dans les airs, comme ça. Regardez la photo. Les deux doigts dans les airs. Ah, vite! Dis, monsieur, as-tu fini de parler que je puisse continuer? Il ne veut plus m'écouter. Mais là, ils ne sont pas en train de jouer à des jeux. Ils testaient des applications éducatives. Ils ne jouaient pas à des jeux, des applications éducatives. Quand on va dans les classes, on fait des films. Je vous en ai montré un tantôt avec les ordinateurs beige. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Moi, j'aime bien parce que je me dis, les images, là, hein, ça révèle beaucoup. Là, on a fait tout un test avec eux pendant 3 heures, juste des applications éducatives, rien de jeu, là, juste des applications éducatives. Là, je leur ai posé la question, mais vous savez, les amis, les technologies, regardez le visage du petit garçon. Hein? Il n'y a pas de secret. Il m'aurait dit non, on ne l'aurait pas cru. Hein? Ça, c'est ce qu'on voit dans les recherches qu'on a faites dernièrement. Je vais vous en montrer une autre. Je reviens avec les ordinateurs beige, juste pour vous montrer que les technologies, là, les garçons aiment ça. Pas aujourd'hui, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Vous allez voir, c'est encore une classe à Montréal, ordinateur beige. Ils font un travail à l'ordinateur un vendredi après-midi en milieu défavorisé, dans une école où il n'y a pas un garçon par salle de classe en moyenne qui termine son secondaire, juste pour vous dire. Regardez leur réaction quand ils ont une bonne réponse au problème. Regardez leur réaction. C'est en français de Montréal, mais vous allez comprendre quand même. On peut être dans une des rubriques. Yes, sir! Excellent. Vous avez enregistré? Yes, sir. C'est français de Montréal. Je ne sais pas comment ça se traduit en Beauceron, mais bon. Les ordinateurs sont vus à des beiges. Il y avait les petits Apple Mauve qui sortaient à l'époque. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un problème de maths. Avez-vous déjà vu des élèves, vendredi après-midi, travailler avec un cahier de maths, là, dire « Yes, sir! » quand on a une bonne réponse. Hein? On se lève, on cache le cahier pour pas que le voisin voit. Non, non. Dans une classe, on a filmé là, avec des cahiers, là, ça baille, ça regarde le plafond. Il y en a qui sont là puis qui ne sont pas là en même temps. Il y en a qui ne sont pas là tout court, puis il y en a qui sont là puis qui sont absents dans la salle de classe tout en étant là. On voit ici l'intérêt, ça ne ment pas non plus. Yes, sir, il l'a eu, il cache l'écran. L'autre va voir le prof, on l'a eu, qu'est-ce qu'on fait? Tu l'as enregistré? Oui, je l'ai enregistré. Les technologies, c'est stimulant. Pourquoi c'est stimulant comme ça? Il y a plusieurs raisons. Il y a une étude qui a été faite, moi j'ai adoré ça. Ils ont appelé ça la Nintendo Study. Ils ont fait ça à Stanford aux États-Unis. Ils ont dit, coudonc, pourquoi ça pogne tant la Nintendo? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Nintendo, ça pogne, pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose que tu n'es pas supposé faire, là, boum, t'exploses. Ça prend 1/10 de seconde. Tu as un feedback tout de suite. En éducation, le feedback, là, à moins de faire quelque chose de bien pas correct, là, ça prend du temps. Tu fais un travail pour ton prof, tu y remets, ton feedback, il n'est pas tout de suite, il n'est pas le lendemain, le surlendemain. C'est pas de la faute des profs. Là. Vous enseignez le français, tu as 120 copies à corriger. Là. Vous n'aurez pas votre note demain, hein, la semaine prochaine. Donc, le feedback, il est plus tard. L'ordinateur permet d'avoir un feedback tout de suite. Chez les jeunes, là, les chercheurs qui ont démontré pourquoi les jeux vidéo sont si populaires, c'est parce que tu as un feedback instantané. C'est stimulant dans la vie. Tu fais quelque chose, tu veux savoir si c'est pas correct, si c'est correct, tu l'as tout de suite. Je vous ai montré un exemple avec des ordinateurs belges que ça fait bien longtemps. L'exemple avec des ordinateurs, entre guillemets, plus modernes, des iPads, c'est la même chose aussi. L'intérêt des jeunes est là, particulièrement, mais pas exclusivement celui des garçons. Première différence, motivation. Deuxième différence, ils aiment plus la technologie. Pas ils aiment tout court, ils l'aiment plus, parce que les filles aussi l'aiment. Et moi, il y a des recherches, et là-dessus, il faut me croire, j'ai même fait une capture d'écran d'une recherche qui vient de sortir là-dessus, les garçons vont plus utiliser les technologies pour apprendre. Imaginez-vous ça. Hein, on va penser, ah non, ils vont jouer. Non, 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 non.
Il y a plein de recherches, et même celles qu'on a faites auprès de 6000 élèves, les garçons vont plus utiliser les technologies pour apprendre. Je n'ai pas dit que les garçons ne niaiseraient pas avec les technologies. Non, ils vont niaiser aussi, comme les filles. Mais ils vont plus les utiliser pour apprendre, pour diverses raisons. Pourquoi? Parce qu'en utilisant les technologies, ils ont l'impression de se sentir meilleurs. Ils ont l'impression que leurs travaux sont plus beaux. Hein, il y a des garçons qui me disent, écrit à la main, là, c'est pas vraiment beau. À l'ordinateur, je suis tellement bon. Tout est écrit beau. Ben oui, c'est sûr. Tu prends la police de ton choix, puis, hein. Mais, donc, les garçons utilisent plus les technologies pour apprendre. Et ce que je vous dis là, c'est plusieurs recherches qui montrent ça. C'est la seule capture d'écran d'un article de recherche que je vous donne. C'est une grande revue qui s'appelle Computers and Education. La date, c'est le 31 janvier 2014. Et ce qu'ils disent, ils ont fait ça dans 39 pays. Et ce qu'ils remarquent, c'est dans tous les cas, les garçons vont utiliser plus les technologies pour apprendre que les filles. Ça ne veut pas dire que les filles ne les utilisent pas. Attention. Donc, troisième différence, hein, on utilise plus les technologies pour apprendre quand on est garçon. Je me dis, waouh, quel potentiel. On veut qu'ils apprennent plus à l'école, on veut qu'ils aiment l'école. Les recherches nous montrent que quand on met les technologies en place, oui, ils aiment ça jouer, les garçons. Si tu leur donnes le choix, là, il n'y a pas de secret, là. Est-ce que tu veux jouer, hein, ou ben non? Minecraft, ou ben non? Écrire un texte. 100% Minecraft. Mais si tu les obliges à écrire un texte, ben, ils vont être en mesure d'utiliser les technologies pour apprendre, même plus que pour les filles. Vous savez, à l'école, le décrochage, la réussite, c'est lié beaucoup à plusieurs choses. Français, mathématiques, entre autres, c'est majeur. Et l'écriture, ça prend une place importante. Tu n'es pas bon en écrit, tu vas être moins bon en maths, moins bon dans toutes les matières. Les garçons, ils aiment moins écrire, pour différentes raisons sociales. Ils aiment moins écrire. C'est pas parce que le cerveau, il y en a qui vont dire, ah, le cerveau des garçons ne les fait pas écrire. Ben non. Et quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des gens, des hommes qui ont écrit, etc., sans ordinateur et tout. Mais au-delà de ces recherches-là qui sont très contestées, ce qu'on remarque actuellement dans les écoles secondaires, c'est que les garçons, ils aiment moins écrire. Ils aiment moins écrire avec un stylo. Hein? Et quand on met l'ordinateur, là, nous, on a vu des classes où les garçons là, sont concentrés sur leur texte. Là. Ça prend du temps, ça vérifie, ça cherche des mots. Ils écrivent plus longtemps, ils mettent plus de temps. Écoutez, on a fait une étude, là, c'était dans une école secondaire. Écriture papier, on leur donnait un dictionnaire en situation d'examen officiel. On avait de la misère à les amener à vérifier un mot dans le dictionnaire. Ils y écrivaient leur texte, ils ne changeaient rien à leur texte, ils ne changeaient pas une phrase, ils vérifiaient 2 mots parce que le professeur leur tournait la vis, ils les obligeait à vérifier 2 mots. On leur donne des technologies, ils vont changer des paragraphes de place, ils vont faire des choses qu'ils ne feront jamais papier-crayon. Alors, les garçons, ils n'aiment pas écrire, mais quand on leur met les technologies entre les mains, waouh, toute une différence. Je vais vous montrer une autre courte vidéo avec un autre garçon. Ça dure, celle-là, 45 secondes. J'ai fait un extrait. Ce qu'il faut comprendre, pourquoi je vous montre ça, c'est juste pour vous montrer, imaginez-vous, là, ces enfants qui ne sont pas bons, ces garçons qui n'aiment pas écrire, qui ne sont pas bons en écriture, et là, ils travaillent avec un enseignant, puis un enseignant qui les amène à utiliser les technologies pour écrire. Et là, vous allez voir ce petit garçon qui va vous expliquer, ben là, les technologies, là, ça me force à penser quand j'écris. Je me dis, waouh, c'est pas ça qu'on voudrait quand ils écrivent. Il va dire, ça corrige pas toutes tes fautes, ça donne des choix, ça t'amène à poser des questions, ça fait ci, ça fait ça. Et là, c'est un garçon qui parlait même pas français quand il est arrivé à l'école primaire. Là, il est en 6e année. Il nous explique finalement comment les technologies, là, ça l'aide à écrire. Et pour lui, essayez pas de lui faire écrire sans les technologies. Alors, je vous laisse écouter. Ah, mais 6e année, regardez comment il explique comment ça marche un correcteur. Tu le mets dedans, ça donne des choix, ça ne donne pas toujours la bonne réponse. Il faut vérifier dans les outils.
Quelqu'un comme ça, là, imaginez-vous, vous lui laissez des technologies pour écrire pendant 5 ans, là, il ne coulera jamais son examen du ministère. C'est impossible. Impossible. Parce que ce petit bonhomme-là, moi, je lui demandais, je dis, regarde, l'examen du ministère, quand on t'enlève l'ordinateur, là, il dit, ben là, monsieur, il dit, je suis pas con. Il me répond ça. Je dis, oh, excuse-moi. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, ben là, tu sais, au début de l'année, là, tu fais une faute, là, c'est rouge, là. Tu sais, mon but, c'est pas que tout mon texte soit rouge. Mon but, éventuellement, c'est de l'écrire qu'il soit pas rouge du tout. Fait que lui, il a compris ça. Fait que, tranquillement, ça rentre. T'sais, au début, il y a comme un feedback. Je vous ai parlé de l'étude sur le Nintendo. Les correcteurs, ça fait la même chose. Il n'y a pas un prof parmi vous. Même si vous êtes très, très bon, très rapide, il n'y a pas un prof qui peut pointer du doigt chaque mot qui a potentiellement une faute dans les copies de vos élèves. Il n'y a aucun prof qui peut faire ça. L'ordinateur, lui, ça peut faire ça. Les élèves écrivent un texte, chacun des mots où il y a potentiellement une faute, il est souligné en rouge, en vert, etc. Ah, aucun prof qui peut faire ça. L'ordinateur peut faire ça. Par contre, il faut accompagner les élèves, il faut les amener à utiliser ça. Lui, on voit par ma chemise d'été que c'est au mois de mai. Hein? À Morel, il fait un petit peu plus chaud. Hein? Un petit peu. Oh, je sais. Les Beaucerons sont fiers. Il ne faut pas leur dire qu'il fait plus chaud à Montréal, ou sinon on se fait ramasser après. Mais, donc, imaginez-vous, l'enfant, il a travaillé, il sait comment utiliser les technologies, et là, il sait comment les utiliser pour apprendre. Aucun enseignant peut rivaliser avec ça. L'enseignant a quand même un rôle majeur. Il y en a qui vont dire, on n'a plus besoin d'enseignants. Mais non. Nous, on a vu d'autres classes, l'enseignant, il les envoie à l'ordinateur, les élèves sont bons, les gars comme les filles. Ah, mon texte était tout rouge, j'aimais pas ça. J'ai enlevé le rouge. Comment t'as fait? J'ai enlevé la fonction correcteur. Fait que là, on a 2 classes, les technologies sont là. Le petit gars brillant, il a dit, moi, j'ai enlevé le rouge. Comment t'as fait? J'ai enlevé la fonction correcteur. Il a montré ça à tout le monde dans la classe, tout le monde l'a enlevé. Fini. Plus de rouge. C'est pas ça. Ça montre que l'enseignant a un rôle. Et l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait quand il voit des fautes? Il circule en classe, etc. Quand il voit des fautes qui reviennent, il fait une parenthèse, il leur explique certaines règles, etc. Mais les élèves, c'est pas vrai quand tu leur enlèves l'ordinateur, ils écrivent moins bien. Non, ils ont appris des choses parce que, comme il me le disait, il dit, ben là, je suis pas fou, là. Mon but, c'est pas que mon texte soit rouge toute l'année. Hein? Les élèves, les garçons, aiment moins lire que les filles. Et là, il y a une tendance globale. Les élèves lisent moins de façon générale, les gars encore moins que les filles. Et il y a plein d'études récentes qui viennent de sortir. Et nous, dans les travaux qu'on a faits avec la tablette, justement, écoutez, c'est incroyable de voir comment les garçons reprennent le goût de la lecture quand ils lisent de façon électronique. Là, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils ont dit, ah ben là, le livre, là, le papier, c'est important, il faut sentir ça. Et là, moi, je rencontre plein d'enseignants en focus group. Je les écoute, je suis poli, je souris, mais je me dis, qu'est-ce qui t'a dit que les élèves avaient besoin de sentir le papier? Où tu as lu ça quelque part? Non, mais je peux comprendre que vous, et moi aussi, hein, moi l'été, là, c'est un livre papier. Pourquoi? Je ne sais pas, mais moi, c'est ce qui me relaxe. Mais les garçons, c'est pas vrai, et les élèves en général au secondaire. Donc, les livres électroniques, là, période de lecture en classe. Et c'est drôle parce que j'écoutais la radio ce matin. S'il y en a qui l'ont écouté Énergie ce matin en rentrant, c'était vraiment drôle parce que mon PowerPoint était déjà fait, je ne peux plus changer, surtout en auto. L'animateur de radio disait qu'il allait dans un coin avec un livre poussiéreux pour lire un livre qui se demandait qu'est-ce qu'il lisait, puis ça ne lui donnait pas pantoute le goût de la lecture. Hein. Et là, maintenant, on voit qu'avec les tablettes, ils vont lire de façon assidue. Les livres sont beaux. C'est certain que dans les nouveaux livres, ils ont fait un peu le pont entre les jeux vidéo et les livres papier pas beaux. Hein. Il y a des animations, il y a des liens, il y a un mot que tu ne comprends pas, tu mets ton doigt dessus, la définition apparaît. Alors, le but, c'est pas de les faire jouer, c'est de les faire lire. Mais le pont qu'on a fait entre les livres, avec les livres électroniques, moi, je trouve ça fabuleux. Ce qu'on a vu en salle de classe, c'est que les élèves vont lire beaucoup, beaucoup plus et c'est réellement intéressant pour eux. Et l'objectif en bout de ligne, c'est quoi? C'est de les amener à lire. Les garçons ont plus de difficultés à s'appliquer à l'école. On peut appeler ça être méthodique, être minutieux, etc. Et ce sont des compétences qu'on demande beaucoup, beaucoup à l'école. On veut que ce soit propre, on veut que ce soit organisé, on veut que les devoirs soient bien notés, on veut que le sac, en tout cas, on veut que tout ça soit organisé. Ils ont plus de difficultés à faire ça. Les technologies vont leur faciliter les choses aussi, hein, énormément. Les filles comme les garçons aiment avoir du contrôle, ce qu'on n'a pas beaucoup au secondaire quand même, mais les garçons, ils aiment ça encore plus. Les technologies, d'une certaine façon, ça leur redonne un peu de contrôle parce qu'ils ont des choix.
Hein, quand on regardait ces élèves qui ont leur ordinateur ou qui utilisent leur technologie, ils sont contents, ils peuvent aller des fois dans des endroits où est-ce qu'on ne voudrait pas, mais ils ont plus de choix, ils ont plus de contrôle sur ce qui se passe en classe. Ça, c'est en lien aussi avec ce que Marie, une des phrases qu'elle avait lues tantôt. On aime se sentir compétent à l'école, mais les garçons encore plus que les filles. Et les technologies peuvent leur permettre de se procurer ça. Le petit garçon que je vous ai montré au tout début, là, c'était pas un, c'était 3 garçons qui circulaient, qui aidaient les autres, là, celui qui expliquait les mathématiques collées sur l'écran, etc. Ceux-là, est-ce qu'on leur demanderait, est-ce que tu te sens compétent dans ta classe? Ben là, il se sentait compétent, il était en train d'aider ses amis, là, très compétent. Hein? On aime ça, à l'école, on ne leur permet pas de se sentir compétent. Ben à ce moment-là, il ne faut pas être surpris qu'ils décrochent éventuellement ou qu'ils aiment moins ça. Ils aiment plus s'amuser en groupe, en gang, en équipe. Hein? Travail d'équipe, là, les gars vont être contents. Les technologies peuvent leur permettre justement de faire ces éléments de collaboration. Ça, c'est important aussi, ce qu'on appelle le moi scolaire, l'estime de soi, là, c'est plus faible. Pas l'estime de soi de façon générale dans la vie, l'estime de soi à l'école. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches autour de ça. À l'école, les garçons, tranquillement, à partir de la 5e, 6e année, vont développer une estime de soi plus faible. Et, pas pour vous compliquer la vie, mais à l'école, pour que ça marche bien, pour qu'on réussisse, pour qu'on apprenne, il faut avoir des buts d'apprentissage. Hein? Et tranquillement, les garçons, ce qu'ils développent, des buts d'évitement. Pourquoi on développe des buts d'évitement? Dans la nature humaine, on veut préserver son estime de soi. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'école? Et là, vous allez reconnaître vos jeunes du secondaire. On va éviter l'effort, on va refuser de suivre les consignes, esquiver l'aide, viser tout juste la note de passage quand c'est possible, puis on va exprimer son désintérêt. Je n'aime pas ça, okay? Pour différentes raisons. Pourquoi on fait ça? Pour différentes raisons, mais une des raisons majeures, c'est qu'on veut préserver son estime de soi. Fait que si tu dis que tu mets beaucoup d'efforts et que tu n'es pas bon, ça paraît mal pour ton estime. Fait que là, tu as des buts d'évitement, tu sais, oh, je n'aime pas ça, c'est plate, les maths ou ceci. Ah oui, c'est plate parce que tu n'es pas bon, hein? Donc, c'est tous des comportements qui sont liés à la préservation de son estime de soi. Hein? On va rationaliser ces difficultés. Oh, en maths, là, tout le monde coule. Mais non, c'est pas vrai que tout le monde coule en maths dans ta commission scolaire. C'est juste 14% de décrochage scolaire. Vous êtes dans les meilleurs au Québec, là. Hein? On va s'opposer, on va se replier. L'absentéisme aussi, c'est un facteur vers 3e secondaire, quand on s'absente souvent. C'est un signe avant-coureur du décrochage. Mais tout ça, c'est lié à la préservation de l'estime de soi. Pourquoi? Parce que les élèves, et particulièrement les garçons, veulent préserver leur estime de soi à l'école. À l'école, les garçons vont percevoir de façon plus négative les activités pédagogiques. Vous leur demandez de faire un travail de géographie, de français, de mathématiques, de sciences. Oh, c'est plate. Ils ont une perception plus négative de l'intérêt des tâches scolaires. Les filles aussi, mais les garçons beaucoup plus. Les technologies, qu'est-ce que ça fait? Demandez à vos élèves, sortez votre cahier de maths, sortez votre ordinateur. On va à la salle de l'ordinateur, s'ils n'ont pas chacun leur ordinateur, on va utiliser tableau blanc interactif, vous en avez plus que 1000 dans votre commission scolaire maintenant. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils vont aimer le plus. Nous, vos élèves, on les a questionnés. Il y en a un qui m'a vraiment fait rire dans une de ses réponses. Là, il dit, monsieur, il dit, je ne sais pas qui vous êtes, il écrit ça dans la réponse, mais il dit, regardez, là, entre le cahier et l'écran, là, il y a des images, du son, là. Écoutez, là, tu sais, il n'y a pas de secret. C'est bien meilleur, l'écran, multimédia, etc. Donc, pour lui, une activité pédagogique, où est-ce qu'on utilise les technologies, c'est beaucoup, beaucoup plus attrayant. Et donc, il faut comprendre ça aussi. Plus grande difficulté à se concentrer à l'école, quelque chose d'important, et les technologies peuvent les amener à passer plus de temps. Et j'en ai parlé tantôt du feedback. Les garçons, ils aiment particulièrement ça. L'étude qu'ils ont faite sur le Nintendo, qu'est-ce que ça montrait? Ça montrait que le feedback rapide, c'est motivant pour tout le monde, mais c'est particulièrement motivant pour les garçons. C'est pour ça que ces jeux-là, ces jeux de guerre où quand tu tues quelqu'un, ben, il meurt tout de suite, ou toi, tu as le droit à 3 balles avant de mourir, tous ces jeux-là, Minecraft, etc., tous ces jeux où est-ce que le feedback est rapide, ça va plaire aux deux, mais particulièrement aux garçons. C'est 12 différences principales qu'on retrouve dans les recherches. Il y a quelque chose d'autre qui n'est pas une différence entre les garçons et les filles, mais je pensais, en tout cas moi je trouvais ça important de vous le dire, il y a tellement de recherches qui ont travaillé ça. Il y a des différences importantes dans la façon dont on enseigne aux garçons. Et là, il y a tellement de recherches là-dessus, là. C'est des recherches vraiment intéressantes et, je ne vais pas être méchant, c'est pas vous, c'est les autres, des autres commissions scolaires peut-être, hein.
On voit un garçon, tout de suite, on a une image, ah, c'est un gars, il est moins motivé. Hein? Puis la fille, ben, c'est une fille, elle sera plus. Hein? Et donc, involontairement, on aggrave le problème. Il y a plusieurs études qui ont été faites, là. Hein? On a demandé à des bons enseignants, ceux qui avaient gagné des prix. Il y a une étude intéressante, j'ai trouvé ça bien. Ceux qui ont gagné les prix 3M aux États-Unis, ils les ont pris pour enseigner des maths à des élèves. Puis là, ils ont dit, ceux-là là, sont bons. T'sais, ces élèves, ils n'étaient pas bons en vérité. Fait que là, les élèves sont devenus meilleurs. Pourquoi? Parce que le prof pensait qu'il enseignait à de bons élèves. Puis là, ils ont pris des élèves bons, ils ont dit à un autre prof, ils ne sont pas si bons ceux-là. Fait que là, ils leur enseignaient là, comme s'ils étaient là, des élèves pas bons. Et donc, ça a un impact. On les traite comme des pas bons. Ben, des fois, ils vont continuer à agir comme des pas bons, des pas motivés. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré ça. C'est vraiment, écoutez, ces études-là ont même été reproduites en sport ou en natation. On disait à un entraîneur, ces nageurs-là ne sont pas très rapides. Ils les traitaient comme des nageurs pas rapides et leur temps diminuait, juste parce que la façon dont ils étaient traités. Je vais vous parler de motivation scolaire. Et je vais vous dire juste rapidement que la motivation, là, c'est ce qui a le plus grand impact sur la réussite des jeunes. Donc, vous, comme prof, comme enseignant, il faut trouver des façons d'agir sur la motivation des élèves. Et un élève motivé, c'est quoi? C'est un élève qui participe, qui va venir à l'école, qui va étudier, qui va écouter, qui va faire un effort. Parce que c'est pas vrai que l'école, c'est pas faire des efforts. Et là, je vais vous reparler des efforts tantôt aussi. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont montré que, regarde, il faut leur montrer à faire des efforts. Et faire des efforts, c'est stimulant éventuellement aussi. Mais c'est pas naturel et c'est pas inné. Et donc, l'idée aussi de la motivation scolaire à l'école, c'est qu'on ne doit pas toujours aimer ça, mais globalement, il faut être motivé. Oups, hein? Si on n'est pas motivé globalement, c'est là où le décrochage arrive. Je vais vous parler des déterminants de la motivation. Les déterminants de la motivation, c'est quoi? C'est les pitons sur lesquels il faut peser pour que les élèves soient motivés. Là, les pitons, chez certains, sont bien cachés. Vous allez voir ça. Il y en a 4. On va y aller simplement. Il y a 4 choses, là, puis il y a beaucoup de recherches qui ont montré ça. 4 ingrédients. Si tu arrives à donner ça dans ta classe, peu importe ce que tu enseignes, français, maths, sciences, peu importe, si tu arrives à donner ça, l'anglais, langue seconde, l'éducation physique, ces 4 ingrédients, là, il y a énormément de recherches qui ont montré que quand ces élèves, ils n'en ont pas du tout, la motivation va chuter. Les filles sont plus tough que les gars, elles vont moins chuter, mais ça chute quand même. Mais quand tu leur donnes de ces 4 ingrédients-là, là, ça augmente. Et les technologies peuvent jouer un rôle majeur là-dedans. La première chose, premier déterminant de la motivation, le contrôle. Mais ce n'est pas le contrôle, c'est le sentiment de contrôle. Écoutez, pour faire bref, là, vous dites aux élèves, l'examen, il est vendredi. C'est quoi leur contrôle? 0. Ils n'ont pas eu le choix. Vous dites, les élèves, là, l'examen, je vous donne le choix. Ça peut être vendredi, comme ça, vous aurez la fin de semaine de congé, ou ça peut être lundi, mais c'est vous qui décidez, c'est pas moi. Les élèves, eux, ils vont avoir la perception que vous leur avez donné le choix. Juste le fait de se faire donner le choix, là, de toute façon, pensez juste à vos relations de couple, votre chum, votre blonde, votre mari, votre femme, c'est la même chose. On oblige, ça nous tente moins. Où ça te tente d'aller, chérie, à soir? Tu veux-tu aller là ou ben non, tu voudrais aller à l'autre beau restaurant? On va choisir le beau, avoir l'impression de choisir, mais non. Tu as tout patenté ton affaire. C'est la même chose pour les garçons. C'est la même chose pour les garçons et pour la motivation. C'est pas le contrôle, c'est le sentiment, la perception de contrôle. Énormément de recherches qui ont été faites qui ont montré que, dans ce cours-là, le prof, il nous laisse tout décider. Mais non. Le prof, il ne vous laisse pas tout décider, c'est l'impression qu'il vous donne. Le prof, il décide en arrière. Et ça, c'est le premier ingrédient pour la motivation. Mais pensez à ça à l'école secondaire. Est-ce qu'on donne beaucoup de contrôle à nos garçons? Pas évident. Là où les technologies viennent jouer un grand rôle, c'est que les technologies, les jeunes ont l'impression de réavoir le contrôle. Deuxième chose importante, deuxième ingrédient de la motivation, il y en a 4, il faut se sentir bon. C'est pas vrai que, à moins d'être bien têtu, comme j'ai dit tantôt, que tu peux faire des efforts, si ton bulletin, il y a tellement d'étoiles parce que tu as coulé partout, que ça a l'air de la guerre des étoiles, ça ne marchera pas. Il faut éventuellement qu'on se sente compétent. La première vidéo que je vous ai montrée, c'est quoi? C'est pour vous montrer que quand il arrive à se sentir compétent à l'école, peut-être parce qu'il y a les ordinateurs, peut-être parce qu'il y a d'autres choses, bien, ça peut se transférer ailleurs. Bien, si on se sent compétent dans aucune matière, pourquoi on continuerait à s'investir? C'est pas vrai. Contrôle, sentiment de compétence. Il faut que les élèves perçoivent que l'activité pédagogique, elle est le fun. Hein? Puis il y avait une phrase dans ce que Marie a lu tantôt,
On en arrive à la diapo, je l'ai plantée après, là, pendant qu'elle parlait. Et il faut qu'on perçoive que ce soit le fun. Il y a des enseignants, pas vous, ceux des autres commissions scolaires à Montréal. Ça commence, écoutez, on a fait des observations de classe, ça fait peur. C'est jeudi après-midi, il est 13h45. Les élèves, ils ont 16 ans. Là. Ah, tu sais, c'est pas motivation pas très forte. Le prof, il rentre, page 42. Bonjour. Page 42. Tu sais, là, l'attrait de l'activité pédagogique, là, ça vient de débarquer. Donc, est-ce qu'il y a une façon de rendre ça plus intéressant? Ça, c'est à vous de trouver. Mais il y a une étude, j'ai trouvé ça, des études sur l'impact des technologies sur l'attrait, là, c'est vraiment majeur. Moi, j'ai fait un test avec des futurs enseignants il y a longtemps. J'avais vu une étude d'un chercheur qui s'appelait Georges. Puis lui, il a dit, juste le simple fait d'amener, là, c'est l'audiovisuel, c'est avant même les ordinateurs, le simple fait d'emmener de l'audiovisuel dans votre cours, les gens vont être plus motivés. Moi, j'ai lu ça. J'arrive, j'avais 90 futurs enseignants. Vous savez, à l'époque, les télévisions sur chariot avec le VCR en dessous, vous avez déjà vu ça? J'arrive en classe avec ça. « Hey, monsieur, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? » J'ai rien montré, ils étaient tous excités, là, les 2 premières heures. Par contre, le cours d'après, quand je suis revenu avec, là, ils ont dit, hey, là, on commence par regarder la vidéo. Hein? Mais donc, juste le fait d'avoir ça, ça rend l'activité plus attrayante. Et il y a beaucoup de recherches à l'époque de l'audiovisuel et maintenant avec les technologies qui montrent que quand on fait une tâche à l'ordinateur, le petit vidéo, tantôt, je vous ai montré, qui disait en français de Montréal, « Yes, sir », là, faisait un problème de maths à l'ordinateur, là. Hey, mais le problème de maths à l'ordinateur, c'est le même que sur papier, sauf que c'est plus attrayant parce qu'il y a un feedback, etc. Quatrième ingrédient de la motivation, quatrième piton, c'est l'idée du social. Et là, avec les technologies, ça prend toute une affaire. Hein. C'est pourquoi les textos sont si populaires, là. Hein? Les chercheurs vont appeler ça le sentiment d'affiliation, de faire partie d'un groupe, etc. Si tu es tout seul, si tu n'as pas d'amis, si tu n'as pas de lien, même virtuel, c'est dur. Maintenant, vous, comme prof, on n'est pas obligé de peser ces 4 pitons tout en même temps. Mais l'idée, c'est qu'il faut penser. Dans ma classe, là, dans ces 4 niveaux-là, là, est-ce qu'ils sont tous à 0 ou il y en a au moins peut-être 2, peut-être 3 des fois qui sont plus élevés? Sentiment d'affiliation, c'est pas juste avoir des amis sur Facebook puis des choses comme ça. Sentiment d'affiliation, je vous donne des exemples très concrets en salle de classe. Hein? On a vu des élèves en sciences au secondaire, ils ont la chance, ils ont des tablettes dans leur école, et là, ils s'en vont se promener dehors, ils prennent une photo d'arbre, ils reviennent, et là, tout le monde dit « Ah, vous autres, vous êtes chanceux avec votre prof, vous allez dehors. » Fait que juste parce qu'ils font quelque chose de spécial, ils se sentent faire partie d'une gang spéciale, ils sont plus motivés à l'école. Même ceux qui n'aimaient pas les sciences, ils se mettent à aimer ça. Pourquoi? Parce qu'ils font quelque chose de spécial que les autres font pas. Donc, ces 4 éléments, contrôle, compétence, attrait de la tâche et sentiment d'affiliation, c'est vraiment majeur. C'est les leviers de la motivation. Là, j'ai noté, Marie pourra me corriger, elle était prof aussi, donc elle doit savoir comment faire, hein? J'ai noté rapidement qu'est-ce qu'elle a dit tantôt. Hein? Ils ont parlé de cool. Celui qui a dit « je suis nul », là, pourquoi il n'aime pas l'école parce qu'il est nul? Ben, sentiment de compétence, chez lui, c'est pas fort, l'estime de soi. L'autre a parlé des amis, la question du sentiment d'affiliation. L'autre a dit, ah ben elle a même ses phrases, Marie, mon Dieu, je suis gâté, merci Marie. Hein? L'autre a parlé, il a dit que c'était trop sérieux à l'école. Ben, trop sérieux, c'est peut-être une façon de dire, il n'y a aucun contrôle. Là. Tout ce qu'on fait, c'est suivre des règles, j'ai rien à dire. Hein? L'autre a parlé des activités parascolaires. Il a dit, le football, là, ah, moi j'aime ça, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? L'autre, matière pertinente, ben, c'est un peu l'attrait. Probablement qu'il y a eu des profs qui l'ont convaincu que ces matières-là, là, c'est pertinent pour toi. Apprendre des nouvelles choses, c'est motivant. Hein? Puis là, il y en a un qui a parlé, bon, c'est dur, l'école, il faut faire des efforts, etc. Donc, moi, je vous dis, les 4 ingrédients de la motivation scolaire, c'est quoi? Contrôle, compétence. Il faut rendre ça attrayant et les technologies, ça permet donc de rendre ça. Écoutez, j'ai vu des profs là, dans des écoles publiques de Montréal qui font lire Voltaire aux élèves. Je dis, mon Dieu, je vais aller voir sa classe, je ne la croyais pas. Je suis allé voir ça. Sauf que l'application pour lire Candide de Voltaire, là, mon Dieu, ça grouille de toutes les bords. Tu as l'impression que c'est quasiment un jeu. Mais en bout de ligne, ils ont lu le livre. Ils ont posé des questions, ils ont socialisé, ils ont lu le livre. Alors, les technologies, ça va rendre des activités, même qui n'étaient pas intéressantes, papier-crayon, beaucoup plus intéressantes. Et donc, les technologies, ou plutôt les usages qu'on en fait, ça a un lien direct avec les principaux déterminants. Je fais ma petite parenthèse sur l'écriture à l'école. Écoutez, j'en ai parlé à quelques reprises, avec ou sans les technologies. Moi, écoutez, je trouverais ça triste qu'en 2014,
C'est un enfant qui finisse l'école sans avoir appris à écrire avec les technologies. Ça devrait faire partie des compétences de base. Hein. Et là, pas vous, mais les profs de français des autres commissions scolaires, il y en a qui sont contre. Hein. Là, ceux-là, je leur dis, une chance que vous n'étiez pas là à l'époque où est-ce qu'on écrivait avec un marteau sur des plaques de marbre. Hein. On sera encore avec ça aujourd'hui. Ceux-là, ils étaient probablement contre, ils étaient contre l'imprimerie, c'est sûr. Hein. Moi, je vous mettrais au défi, puis on a fait des expériences, là. Je vous montre une copie d'élèves première secondaire. Puis c'est pas vieux comme copie, là. 7 octobre 2013. Là, c'est un élève en milieu défavorisé. Il n'est pas bon en français. Déjà, le titre de sa composition, ça s'appelle les actitudes. Alors, je ne sais pas si c'était les aptitudes ou l'exactitude, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ce petit bonhomme-là? J'ai effacé son nom. Son nom était à droite, mais je l'ai effacé. Je me dis, garde, je ne veux pas qu'on voit son nom. Et là, on regarde toute sa copie au complet. Il y a 42 fautes. Hein? 42 fautes. Hein? Puis là, il n'était pas question que lui, il déplace des paragraphes. Quand tu écris ça au crayon, les élèves, ils ne déplacent plus. Honnêtement, pensez-vous vraiment qu'un élève, là, quand il a fini tout d'écrire au complet, ça il tente de déplacer un paragraphe, il va le tout effacer? Ni les gars, ni les filles. Personne. Encore moins les gars, c'est vrai. Impossible. On fait faire sa copie à l'ordinateur. L'ordinateur trouve 39 des 42 fautes. Déjà en partant, là, hein, il y a 39 fautes en moins. Hein, même pour l'enseignant, les enseignants nous disent que c'est plus motivant, ils font moins de fautes, on peut travailler sur d'autres choses. Pire que ça, non seulement il fait moins de fautes, lui, il a décidé de changer 2 affaires, puis etc. T'sais? Puis c'est pas... C'était drôle à la fin parce que c'était marqué fredonnement. Là, je me dis, mon Dieu, là, il voulait fredonner des chansons, j'imagine, mais il avait écrit ça au son, ou peu importe, mais en tout cas. Mais l'ordinateur a quand même trouvé 39 des 42 fautes. Et l'élève avait appris comment l'utiliser. Mais c'est juste pour vous montrer, là, ça peut être bon. Pourquoi? Parce qu'ils vont se sentir plus compétents, ils font moins de fautes. Tu sais, l'ordinateur va les aider à corriger. Il faut leur montrer que tout n'est pas gagné. Puis, au-delà qu'ils se sentent plus compétents, je vais parler de l'attrait de l'activité pédagogique. Il y a plein d'applications qui permettent de rendre ça plus attrayant. Pourquoi écrire un texte, c'est pas intéressant? Tu vas dans Comic Life, il y a beaucoup d'applications comme ça. Tu n'écris pas un texte, tu écris une bande dessinée. Ben, c'est une arnaque, hein? On fait croire aux élèves que c'est le fun. Mais tu sais, le but, c'est qu'ils écrivent, là. T'sais? Je vais rapidement vous parler de quelques pratiques pédagogiques associées à la baisse de motivation des élèves. Ça, c'est tout ce que vos voisins des autres commissions scolaires ne feront pas vous. Hein? Et en 2014, écoutez, on ne peut pas ne pas utiliser les technologies. Alors, je sais que des fois, on a des limites de budget, des limites de ci, mais il faut les utiliser. Ça a un impact majeur sur la motivation et ne pas les utiliser, ça a l'impact contraire. Et je vous ai parlé des déterminants. Ne donner aucun contrôle aux élèves. Hein? Ne pas leur permettre de se sentir compétents dans les travaux, dans les tâches qu'ils font. Hein? Ne pas rendre les activités attrayantes. Ne pas favoriser le sentiment d'affiliation. Faire quelque chose où est-ce qu'ils se sentent appartenir à un groupe ou quelque chose comme ça, ça baisse la motivation. Il y a d'autres éléments intéressants, et là peut-être ça va en choquer certains. Il y en a qui disent « Ah, c'est un garçon, je ne voyais pas y en demander trop. » Bien, toutes les recherches montrent, il y en a des tonnes et des tonnes. Si on n'en demande pas gros, sa motivation, elle va être encore moins grosse. Il faut avoir des attentes réalistes, mais quand même élevées. Hein? L'idée de toujours leur montrer que c'est facile, il y en a plusieurs recherches qui montrent que c'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai que l'école c'est facile, c'est pas facile. Mais il faut leur faire prendre conscience de ça, et ça prend du temps, c'est pas simple. Mais il faut pas promouvoir la facilité des tâches. Il faut leur montrer que c'est possible avec l'effort. Il faut, en classe, il y a beaucoup de recherches, quand on est enseignant, veut pas, on se protège nous aussi, on va questionner les élèves qui en général vont avoir des bonnes réponses. T'sais, on ne questionnera pas l'élève qu'on sait qu'il n'aura pas lu, pas écouté, etc. Bien, ça a un impact négatif sur la motivation des élèves. Ils vont se désintéresser. Il faut tenter de questionner tout le monde aussi. Et il faut leur montrer que ce qui est important, c'est de se dépasser. Hein? C'est de faire des efforts. Et non, il ne faut pas valoriser le rendement, mais valoriser plutôt l'effort. Et il y a beaucoup d'enseignants des autres commissions scolaires de Montréal, pas d'ici. Ah, en maths, c'est normal, t'es pas bon. En français, t'es pas bon, t'es un gars. Ben non. Il faut leur montrer que, même si c'est pas vrai, toujours, parce que oui, c'est vrai qu'il y a des habiletés différentes des autres, etc. Mais il faut leur montrer que si tu as fait une faute, là, si tu faisais plus d'efforts, t'en ferais moins.
t'en ferais moins. Il faut lier ça à l'effort. Si les élèves, dans leur tête, ils se disent, je suis pas bon en français, ils feront plus aucun effort. Il faut leur montrer que plus on fait des efforts, plus on a des chances d'être meilleurs. Pratique pédagogique associée à la hausse de motivation en lien avec les technologies. Hein? Donc, tu utilises les technologies en classe, le premier résultat, les élèves sont plus motivés en partant. Hein? Ça peut favoriser le sentiment de contrôle, on en a parlé tantôt. Ils se sentent plus compétents, écrire à l'ordinateur, faire des activités en mathématiques, il y a plein d'exerciceurs, ça existe depuis longtemps. Ils vont se sentir plus compétents. L'attrait de l'activité pédagogique, tu leur dis on va faire quelque chose à l'ordinateur, ils sont contents. J'ai rarement vu des salles de classe où les élèves ne sont pas contents d'aller travailler à l'ordinateur. Pour eux, ça va favoriser aussi leur sentiment d'affiliation. L'idée de poser des questions à tout le monde, c'est important, de circuler, favoriser ou valoriser le dépassement de soi chez les élèves. C'est important aussi. Il y en a, ils vont diminuer la difficulté de la tâche. Il ne faut pas faire ça. Tu as de la misère, on va t'aider, on va trouver des ressources. Je sais que ce n'est pas facile, on vous en demande beaucoup des fois. Mais il faut augmenter l'aide plutôt que diminuer la difficulté. Quand on diminue la difficulté, on va diminuer la motivation des élèves en même temps. Il faut maintenir un niveau d'attente réaliste mais élevé envers tous les élèves, surtout les garçons. Il faut leur montrer à utiliser des stratégies d'apprentissage. Il faut s'assurer qu'ils ont bien compris les tâches à faire, qu'ils sont bien informés. Et il faut leur montrer que c'est pertinent. Comme tantôt dans l'exemple de Marie, dans sa phrase, celui qui disait qu'il y avait des matières pertinentes. Bien, pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'il a dû le réaliser grâce à son enseignant. Il faut proposer des tâches stimulantes et signifiantes. Et ça, avec les technologies, c'est beaucoup plus facile. Les amener à se fixer des buts. Hein? Et ça, c'est l'exemple du football de Marie. Établir des relations avec les élèves dans des contextes variés. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est normal. Mais si un élève, des fois, il a plus de mal à l'école, le fait des fois d'être dans le parascolaire ou dans des choses comme ça, ça peut aider sa motivation, surtout pour les garçons. Il faut les responsabiliser dans leur usage des technologies à l'école et ailleurs. Il faut qu'ils apprennent à utiliser les technologies pour apprendre. Et les recherches, je vous l'ai montré tantôt, les garçons le font déjà plus que les filles. Il faut favoriser le feedback fréquent et rapide quand on peut, quand c'est possible. Il faut promouvoir l'effort et il faut associer, comme je l'ai dit tantôt, c'est « tu n'as pas réussi, on va faire plus d'efforts, tu vas réussir plus la prochaine fois ». En conclusion, le décrochage scolaire, c'est un problème. Hein? Le manque de motivation, les garçons qui n'aiment pas l'école, c'est un problème aussi. Il y a des différences entre les garçons et les filles. Hein? On a vu qu'il y avait des différences. On a vu que les garçons, ils lisent moins, ils écrivent moins, ils aiment moins lire, moins écrire. Ils aiment plus les technologies. Ils sont moins motivés. Et on a vu qu'il y avait plusieurs déterminants de la motivation sur lesquels on peut agir. Il y en a 4 pitons. 4 pitons à retenir après 1 heure aujourd'hui. Je me dis, c'est pas si pire quand même. Hein? Vous en demandez plus à vos élèves des fois. Peut-être que mes attentes ne sont pas assez élevées. Moi, je vous dirais que les technologies, là, ça peut être étroitement lié à ces 4 pitons, à ces 4 déterminants de la motivation scolaire. Ça donne plus de contrôle. On se sent plus compétent. J'ai vu des activités avec le tableau numérique interactif avec le TNI. C'est fabuleux comme c'est attrayant pour les élèves. Hein? Et le fait de faire des choses comme ça, on se sent plus appartenir à un groupe. Hein? Pour moi, c'est important. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les technologies sont liées à ces 4 déterminants. Et ce qui semble clair pour moi, c'est que vous, les enseignants, vous pouvez faire la différence. Je pense qu'en venant si nombreux à l'activité organisée par Marie aujourd'hui, vous êtes prêts à faire la différence. Et ce qu'il faut comprendre, oui, les technologies, ça peut jouer un rôle, mais vous-même, comme enseignant, vous pouvez jouer un rôle encore plus important parce que c'est l'accompagnement que vous allez faire avec la technologie qui va faire toute la différence. Parce que ce qui importe en bout de ligne, c'est pas les technologies, c'est ce que vous en faites, c'est ce que vous amenez vos élèves à faire. Alors, les usages des technologies, c'est important. Je vous remercie. C'est la pause.